Enfin moi je pensais que c'était un petit ferry, un petit truc vite fait, vous savez, une genre de petite navette. Et en fait c'est un gros truc, il y a même des camions professionnels et tout. Mais c'est stylé. En bas il y a même une cafette et tout ça énorme, mais tout le monde est dedans, je sais pas pourquoi. Genre t'as ça, mais tu restes à l'intérieur en train de regarder un mur et boire un café. Je comprends pas en fait. Bah, à part ceux qui le prennent tous les jours pour taffer ou je sais pas, mais bah, taffer non parce que c'est 3 heures quand même. Mais je sais pas, je comprends pas. Regardez, vous avez la vue sur la mer, c'est incroyable. Je peux regarder ça pendant des heures. Je sais pas si vous m'entendez par contre. Il y a du vent de ouf, logiquement. C'est normal. Là je suis à Göteborg, c'est une ville portuaire en fait, il y a plein de... Ça a l'air assez bizarre, on dirait Marseille un peu. Oh putain, regardez, je sais pas si vous... Putain, il y a un lapin en pleine ville, au calme. Bon là l'objectif c'est de sortir de la... sortir de la ville et aller dormir, hein, parce qu'il est déjà 19h30. Même si le soleil se couche je crois à 22h et quelques ici. Mais bon, je vais pas traîner quoi. En tout cas j'ai le meilleur soleil depuis quelques semaines. Hein. Genre en France j'avais pas ça, alors que je suis en Suède, va comprendre. Réchauffement climatique bizarre là, je sais pas ce qui se passe. Genre là je suis en Suède, regardez, soleil complet à 19h. Bon la météo dit que ça va pas être tous les jours comme ça, mais j'ai appris à pas trop croire la météo maintenant. C'est tellement de la merde. Bon bah go, hein, go chercher un endroit où dormir, faut que je sorte de la ville, elle a l'air immense. Regardez, on dirait elle est en chantier partout la ville. C'est partout comme ça. Bah il y a des pistes cyclables donc ça va. Ouais bah ça y est hein. La petite tente, on a ressorti la tente. Ça faisait longtemps. Hop, vu qu'au Danemark il y avait les shelters chaque nuit. Mais ça fait du bien la tente aussi. Elle m'avait manqué. Ce qui est chiant c'est le matin la tente, quand faut la replier là, oh là là. Mais sinon c'est pas mal. Comme s'il n'y a pas de moustiques et tout, ça c'est l'avantage. Les shelters je me faisais bouffer un peu. Enfin bref, là j'ai roulé 20 km au-dessus de Göteborg, c'était, comment ça s'appelait? Ah ouais putain j'ai mémoire. Au-dessus de Göteborg et j'ai campé. Je suis même pas caché, genre je suis pas loin de la route. Peut-être vous entendez les voitures là. Mais je suis juste entre quelques arbres quoi. Mais là je vais dormir tranquille, je sais que personne va venir me réveiller, il n'y a pas d'habitation à côté, c'est-à-dire que j'ai le droit de dormir là. C'est tellement pratique ce truc. Déjà ça permet de faire des journées plus longues. Genre juste rouler, s'arrêter dès qu'on en a marre en fait, pas besoin de chercher un endroit. Bon, comme je vous ai dit en Suède là, j'ai pas une grande distance à faire. Mais apparemment je suis dans un endroit qui est plutôt pas mal, qui est assez joli, qui a de belle nature, etc. Donc ce que je veux faire, en fait sur toute la côte ouest, il y a un ensemble d'îles, de petites îles mais vraiment proches du continent en fait. Et c'est tout relié par des ponts ou par des petits ferries de 5-10 minutes. Du coup ce que je veux faire c'est que je vais me faire un petit trip dans ces îles là pendant quelques... Je pense pas que ça va durer plus de 3 jours, 2-3 jours. Et après je vais passer en Norvège quoi qu'il arrive. Du coup voilà, au moins visiter un petit peu ces petites îles suédoises qui ont l'air sympa. Après c'est des mini-îles en fait, c'est vraiment des petites... c'est une genre d'archipel avec des petites îles les unes collées aux autres quoi, c'est des presqu'îles à peu près. Bon la météo c'est n'importe quoi par contre. En fait ça change toutes les 20 minutes. Genre là aujourd'hui j'ai enlevé ma veste, je sais pas, 40 fois je crois. Un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il fait froid, là il fait froid, je sais pas pourquoi. Bon, il n'y a plus de soleil aussi. Et là d'un coup, il y a quoi? Il y a 5 minutes, il y avait le déluge. Là, plus rien. Là, ça se trouve dans 10 minutes, soleil. Tout est possible en fait. C'est ce genre de ferry que je vous disais. Regardez, c'est tiré par des câbles carrément. Et il passe d'une berge à l'autre toute la journée. Genre là, une 5-6 voitures et il fait l'aller-retour quand même.
C'est ouf, hein. C'est pratique, c'est gratuit. En plus, c'est joli. Mais bon, de toute façon, c'est quelques mètres, 50 mètres, 100 mètres. Pleine inondation, hein, comme vous pouvez le voir. Je me disais bien qu'hier, il pleuvait trop. J'ai tapé la pluie toute la nuit, on dirait qu'il y avait un robinet sur moi. Voilà pourquoi. C'est assez profond, hein. Aïe. J'espère que ça va pas continuer longtemps, quoique c'est marrant. Mais bon, ça bloque un peu la circulation, là j'ai dû attendre pour passer. Mais regardez là, tout ah ouais, il y a des maisons dans l'eau en fait. Bon les gars, je vous avais dit que j'allais rester quelques jours en Suède, le temps d'arriver en Norvège là. Enfin le temps de visiter toutes les petites îles, tout ça que j'avais dit sur la côte, mais en fait les îles elles étaient beaucoup plus petites que prévu et moins intéressantes que prévu. Du coup je les ai fait assez rapidement. En plus la météo était pas incroyable, donc j'ai pas trop pris mon temps, j'ai fait ça assez rapidement. Vu que hier il faisait que pleuvoir, vous avez vu, ce sont les inondations. Il a plu vraiment de ouf toute la nuit, toute l'après-midi. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer directement la Norvège dès ce soir. Enfin j'arrive ce soir en Norvège et j'attaque demain quoi. Et de là rejoindre la côte ouest. Du coup là ça va, aujourd'hui il fait beau. Regardez, j'ai même trouvé une petite baguette incroyable. Bah, elle est pas ouf mais ça fait plaisir. Du coup là je mange et j'attaque, hein, 50 bornes. Là il est 13h. Voilà, si je roule bien j'y suis dans 3 heures. Et après je sais pas si je continue encore un peu plus ou si je campe dans la frontière, on verra. Bon, je crois pas vous l'avoir montré, étant donné qu'on n'a jamais de soleil. Mais bon là vu qu'il fait beau, là on a un soleil complet. Il est pas très fort, on sent quand même qu'on est un peu dans le nord, c'est pas comme dans le sud, mais il doit bien faire 23-24 degrés je pense. Et du coup j'ai installé le petit panneau solaire à l'arrière que je mets sur le sac avec des tendeurs et je peux charger. Là j'ai bien chargé ma batterie. Hop, et là elle tient bien. Du coup là je peux rouler tout en chargeant ma batterie en fait. Bon, ça charge pas des masses, hein. C'est pas ouf. Alors, regardez, en théorie je peux charger plusieurs appareils en même temps, comme vous voyez, genre j'ai plusieurs supports. Mais déjà un truc, c'est vraiment pas incroyable. Là de toute façon j'ai 67% sur la batterie. Bien sûr que dans 3 heures je vais avoir 75. Bah c'est déjà ça, mais ça charge pas incroyablement bien. Bon alors regardez ce qui fait la frontière entre la Norvège et la Suède. C'est ce pont là apparemment. Bon il y a d'autres frontières via une route quoi. Regardez le vélo là-bas. Mais là c'est plus stylé de passer par là quand même, non? Frontière. Et il y a une cascade juste là. C'est assez incroyable, hein, je vais vous montrer. On va aller filmer ça de plus bas. Bah, par contre c'est touristique, il y a du monde. Quoique ça va. Vous mettez ça en France, ça serait inondé de monde. Mais là, après c'est assez difficile d'accès. J'ai dû passer par des petites routes et tout. C'est un peu au milieu de nulle part. Voilà la vue d'en haut. On va pas trop s'approcher parce que moi c'est stylé, hein. La frontière a l'air fermée. Je sais pas ce que c'est que ça. Là c'est la frontière avec la Norvège en fait. Parce qu'en bas, là où je vous avais montré le pont, c'est que à pied qu'on peut passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ferment la frontière? Bon moi je passe, hein. Je suis un vélo, hein. Regardez. Putain. Hop, hop, hop là. Nous sommes en Norvège. Bon l'avantage là du coup vu que c'était fermé la route, bah, c'est que je risque pas d'avoir quelqu'un sur la route en fait. Là je vais conduire tout seul sur la route au calme. Voilà, la route est à moi. Bah pas pendant longtemps, je pensais un prochain croisement je vais revoir des voitures, mais là en tout cas sur cette route là, personne. Ah il y a une moto là, il a dû passer illégalement lui aussi. Il y avait de l'espace pour une moto. Ah quoique hein. Bon là je pense que je vais pas tarder à aller camper. Faire ma première nuit. J'ai pas mal roulé aujourd'hui. Il est pas très tard, là il est 17h mais... Ouais, dès que je trouve un endroit sympa je vais me poser je pense. Ça suffira pour aujourd'hui.
Ça y est, je me suis posé là pour ce soir. Je sais pas si vous la voyez de là, ma tente. Là. Et là, je suis posé sur un genre de spot de chasse. Regardez, c'est un genre de petit... Et là, le type, je pense, il s'allonge là et il attend que le gibier passe en fait. Regardez, il y a des balles partout. Il y a de toutes les tailles, en plus, il y en a des comme ça. Des comme ça. C'est pas un peu peur, hein. Et je vais me réveiller avec des coups de fusil. Ils vont me prendre pour un ours qui sort de sa tanière. Sortir de ma tente le matin, je vais me prendre 3 balles. Ah, tranquille. Je pense pas que ce soit très utilisé, mais ça fait un moment que ça n'a pas été utilisé, ça se voit. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va venir dans la nuit. Sont les chasseurs, ils ont pas que ça à foutre me tirer dessus, je crois. Et ouais, du coup, là, je suis arrivé en Norvège. Hein. Et la route, en fait, elle était barrée. Je pense qu'ils barrent toutes les petites routes pour garder que les gros accès, en fait, pour pouvoir contrôler tout le monde par rapport au coronavirus, etc. Et du coup, moi, vu que je passais par une petite route, là, il y avait personne sur la route. Là, je recommence à voir un peu de monde. Mais pendant genre 1 heure, je roulais, il n'y avait personne. Là, du coup, c'était bien. Du coup, ce que je vais mettre en titre, un truc putaclic un peu. Genre, je suis rentré illégalement en Norvège ou un truc comme ça. Faire du buzz. Alors, plus sérieusement, là, je suis à 160 km d'Oslo. Je pense que je vais faire ça en 2 jours. D'ici 2 jours, je vais à Oslo. Je vais utiliser Warm Shower, tiens, on va voir. On va voir s'il y a des hôtes ici. Du coup, ouais, dans 2 jours Oslo et après j'essaie de rejoindre Bergen sur la côte ouest. Parce que voilà, je pense que je l'ai assez dit. Le truc qui m'a attiré à faire ce road trip et à venir ici, en fait, c'est vraiment la Norvège. Toute la côte, c'est vraiment le truc que je voulais faire. Même si tout le reste, c'est intéressant, etc. Mais le truc que je voulais faire vraiment, c'était faire toute la côte. Et ouais, j'espère que la météo sera avec moi et puis on va voir. Hein. Là, on est le combien là? Là, on est le 30 juillet, je crois. Il fait déjà moche, hein. C'est-à-dire que déjà, c'est en plein été et c'est pas fou. Enfin, j'y suis pas encore, mais la côte, je pense, ça va, ça sera pas très froid, mais c'est pas pareil. Il y aura de la pluie, il y aura du vent. Classique, quoi. Moi, je suis plus très loin d'Oslo, là. Enfin, j'y suis demain en fait. J'ai déjà regardé sur Warm Shower, j'ai trouvé un hôte, etc. Il a l'air sympa. Du coup, j'arrive à Oslo demain. Il me reste 100 bornes. Là, je vais encore faire, je pense, 40. Ouais, peut-être même 30. 40-30. Comme ça, demain, j'arrive à Oslo assez tôt. Au moins, je fais un petit tour dans la ville quand même. Voir ce qu'il y a d'intéressant. Par contre, je veux pas m'amuser à faire du tourisme parce que je crois que ce pays il est vraiment cher. Tout à l'heure, j'ai fait des courses, dites-vous, du pain de mie classique, tu vois, le truc. Genre une vingtaine de tranches, là, 400 grammes, 4 €. Le truc en France il coûte 1 € et quelques, hein. Ici c'était 4 balles. J'ai acheté quoi encore? C'est quoi qui m'a coûté cher? Les bananes. Les bananes c'est 2 € le kilo. Bon ça se trouve en France aussi, des fois ils abusent. Mais bon. Enfin voilà quoi. C'est-à-dire là je pense que je vais être économe à fond. Je vais manger que du pain, je vais faire des sandwichs, je vais pas claquer beaucoup d'argent. Je vais être prudent. Ça me fera pas de mal, hein. Je vais juste manger ce qu'il faut quoi. J'ai acheté les nouilles. Vous voyez les nouilles là, les paquets de nouilles pas chers là, les trucs. Combien j'ai payé ça? Le paquet de 5. Le paquet de 5 presque 4 balles aussi. Ouais, c'est cher, faut faire gaffe. Moi je savais que la Norvège c'était plus cher que chez nous, etc. Mais bon quand même. Dites-vous une bouteille d'eau au magasin c'est 2 €. 2 € et quelques ça revient. J'ai pas acheté ça, hein, je suis pas fou. Mais par exemple les gens qui boivent pas l'eau du robinet là en France et tout, ici bon courage. Hein. 2 € la bouteille d'eau, c'est des fous. Après ici ils gagnent bien leur vie, mais quand on vient nous Français avec notre argent, avec nos euros et tout, on se fait déchirer en fait. Faut être prudent. Enfin bref. Voilà du coup Oslo demain, je vais vous filmer un peu la ville je pense. J'aime pas trop filmer les villes et tout parce que je sais pas, ça se ressemble un peu, c'est moins intéressant. Moi je suis plus je préfère partager les endroits naturels, on va dire, la nature, etc., que les villes. En plus, les villes, c'est facile à trouver, tu vois, sur internet, tu mets Oslo, t'as toute la ville, quoi. Mais bon, je vais filmer un petit peu, on va voir si c'est une jolie ville. Et puis voilà. Et après ça, une fois que j'aurai fait Oslo, direction la côte ouest. C'est ça qui me hype le plus. Mais bon, déjà, il y a du dénivelé, déjà, même là. Hein. Depuis la Suède, ça a commencé.
C'est pas des montagnes, c'est pas les Alpes, mais il y a des petits dénivelés quand même. Avec des petites descentes. Ça m'avait manqué les descentes. C'est stylé les descentes. Wow. Ah ouais, conduire à une main, c'est pas carré. Dites-vous, là, je suis dans Oslo quasiment. Ouais, j'ai préféré prendre un petit chemin. Je crois que je vais le regretter un peu. Oula. Ah ouais. En fait, par moment, ça va, genre comme là. Et par moment, c'est que de la pierre. En fait, là, je suis à 3 km d'Oslo, donc. Oula là. Je vais tomber en direct. En plus j'ai le harnais là, j'aurais pu l'accrocher, mais vu que je suis un idiot. C'est chelou qu'il y ait un truc comme ça en plein centre-ville quand même. Après déjà la ville en soi, ça se voyait que pour une capitale, il n'y a pas grand monde, genre même dans la périphérie, le temps que je m'approchais, c'était vide. Méga bizarre pour une capitale. C'est pour ça que je pense que je vais aimer cette capitale, elle a l'air d'être en pleine nature et puis ça a l'air bien aéré. Vas-y, je fais une vidéo après en fait. Bon alors je regrette absolument pas d'avoir pris ce petit chemin là. Je vais vous montrer pourquoi dans 30 secondes. Ah merde. Ouais, du coup j'ai continué sur la route de merde là que j'ai filmé pendant quoi? Pendant 15 minutes. J'étais en train de m'insulter, je me disais putain je me suis mis dans la merde tout seul et tout, c'était une route de merde. Et là je tombe sur quoi? Attention, attention ça arrive. Ça c'est du panorama ça. Et en fait là-bas c'est la ville d'Oslo du coup. Bon là il y a un genre de port là avec des cargos et tout. Mais c'est ouf. Et là il y a une genre de petite aire. Regardez là il y a un barbecue. Ils ont vraiment une belle vie quand même. Regardez ils ont le droit de faire des feux. Nous on fait ça, on finit en prison. Putain la vue de ouf. Je sais pas si ça rentre bien là, j'ai envie de faire voler le drone mais vu qu'on est en ville, pas une bonne idée. C'est ouf hein. Et là du coup je vais chill là un petit peu parce que là il est tôt en fait. Et j'ai pas envie d'arriver chez mon autre trop tôt non plus. C'est déjà que les gens étaient berges, en plus tu t'imposes pendant un après-midi et tout. Du coup je vais attendre quelques heures là, enfin 2-3 heures là. Là ou dans la ville, je vais aller en ville un petit peu aussi, je vais rester là une petite heure, profiter un petit peu de la vue et après on va aller en ville. On va aller en ville mais par contre je vais rien consommer hein. Je vais aller faire un tour en ville histoire de voir à quoi ça ressemble et tout. Mais j'ai pas les moyens dans ce pays. Ce pays là en fait ça va être que de la nature pure. Je peux pas aller dans les musées, dans les je sais pas quoi. Il y avait un musée qui avait l'air intéressant là sur des navires vikings, j'ai regardé l'entrée, je crois que c'était 15 €, je sais pas quoi. Ah c'est bon, 15 € l'entrée, d'où tu fais payer des entrées à 15 balles. Du coup voilà, on va se contenter de ce genre de truc. C'est gratuit, c'est joli. Regardez comment c'est vide. Est-ce qu'une capitale c'est censé être comme ça? Allez à Paris, vous allez voir. Juste venez à Marseille. Et là il n'y a rien quoi, tout vide, tranquille. Dommage que c'est payé cher quand même hein. Sinon je serais bien venu vivre ici. Mais bon si on travaille ici en vrai on a un bon niveau de vie apparemment. Parce que même si c'est cher, le pouvoir d'achat est quand même meilleur que chez nous par rapport au salaire des gens d'ici. Du coup ça reste intéressant. Mais bon faut parler norvégien, bonne chance. Bon ce qui va se passer c'est que vu que j'ai pas d'argent et que j'ai quelques heures à perdre, eh ben, on va visiter le petit parc des sculptures. Apparemment c'est un parc assez connu hein, avec des sculptures un peu partout, apparemment il y en a 200 tout au long du parc. Du coup voilà je vais me promener un peu. Moi je suis pas trop sensible à l'art, tout ce qui est sculpture, peinture etc. personnellement, mais pourquoi pas hein. De toute façon j'ai que ça à faire en fait, j'ai pas d'argent. Parce que c'est gratuit en fait l'entrée du parc. Bon là ça a l'air intéressant. Il y a des mecs tout nus, on va découvrir ensemble. Une grande place apparemment. Non mais c'est stylé comme parc. Avec une méga statue au milieu, je sais pas si vous voyez bien de là. En fait il y a plein de statuettes un peu partout, enfin des sculptures.
sais pas ce que ça représente, enfin je sais pas c'est quoi le thème exact. Elles sont méga bizarres, hein. Je vais vous montrer de près. Il y en a on dirait qu'ils se battent, il y en a je sais pas ce qu'ils font. Regardez celui-là on dirait qu'il se fait mêler. C'est une bagarre. Là il y a un mec qui se fait soulever par deux meufs. C'est marrant en vrai. Là c'est un père qui fait la morale à son fils. Là il y a un pogo de bébé. Il y a un million de bébés, ils sont entrelacés. C'était avant les moyens de contraception ça. Je sais pas comment il s'appelle exactement le parc. Mettez parc des statues. Parc des statues au solo, vous avez trouvé. Ah ben voilà la chambre à laquelle j'ai eu droit hier soir. Pas incroyable encore. On dirait une chambre d'hôtel. Et du coup ouais j'ai pu faire une machine. Du coup je lavais toutes mes affaires. J'ai rechargé toutes mes batteries, regardez, c'est encore en cours. On profite jusqu'au dernier instant. La GoPro, la batterie, le téléphone. Là je vais partir à 100% de tous les niveaux, j'ai bien dormi aussi. Et en plus là mon hôte il m'a conseillé quelques bonnes petites routes pour aller jusqu'à l'ouest. Je vais vous montrer la vue aussi. Voilà quoi il a le droit chaque matin. Ah, c'est pas la même vie hein. Ici en bas, là par contre c'est des malades mentales. Hein. Ils nagent à 7h du mat. Et du coup voilà. Et ouais. Lui il a pas de problème de. Il a pas de problème de pouvoir d'achat ici. Il est pas comme moi. Lui.